cela, plus ou moins une centaine d'années, un architecte du nom de Poulart fit construire, entre autres, le palais de justice. Pour ce faire, il fallut faire place nette. Et ainsi, des milliers de familles maroliennes furent expropriées vers Anderlecht, quartier de la Roue. Les Maroliens mécontents surnommèrent Poulart le Schieven architecte. Donc notre propriétaire nous envoie, suite à mon achat de la maison 25 rue de la Samaritaine, je vous informe vouloir engager des travaux afin d'y habiter, moi et ma famille. La loi vous permet d'avoir 3 mois de préavis. La maison devant être libre sous 3 mois. Vous pouvez, si vous désirez, me contacter, machin truc. Voilà. Le loyer dans cette époque-là, c'était 1500 francs. C'était 2000 francs, c'était 3000 francs, 3005 et pas plus. Salut coup de pouce, alors ici on est dans une cour intérieure de logements sociaux dans le quartier des Marolles. Alors donc c'est un peu une suite à l'émission de la semaine passée, donc qui parlait de l'atmosphère générale des Marolles. Maintenant on va parler du logement et de la sablonisation du quartier. Donc à l'intérieur, mes vêtements étaient mouillés. Et voilà, ce qui s'est passé, ce que j'ai toujours dit à mon propriétaire, si vous ne venez pas réparer, ça va s'aggraver et ça va s'effondrer. Donc vous habitez dans les Marolles? Oui, j'habite dans les Marolles depuis une dizaine d'années. J'ai toujours aimé ce quartier. Mais maintenant, voilà, je dois quitter parce que c'est plus possible à cause de mon logement. Les buts du quartier, de la commune, je pense, oui, je pense, celle de rénover les bâtiments et d'augmenter les loyers et de faire de Marolles, de les transformer en deuxième Sablons. On aurait besoin alors dans ces cas de gens qui ont plus de moyens et qui peuvent se permettre de payer un loyer beaucoup plus élevé, dans les 700-800 euros. D'accord. C'est ce qu'on disait avec des collègues il y a juste 2 minutes en bas, c'est que c'est un quartier qui change beaucoup, qui a énormément changé ces quelques dernières années, notamment avec l'ascenseur, qui a permis un réaménagement du bas de la ville. Et ce qu'on appelle aussi l'effet de sablonisation, à savoir que la rue Blas comme la rue Haute sont deux rues principales des Marolles, de ce quartier ancien, très populaire, qui se embourgeoise de plus en plus. Et qui donc à la fois rend l'espace très agréable, le quartier très agréable et où on se l'approprie avec plaisir, mais où ça questionne aussi sur les rapports sociaux entre les habitants et ceux qui en profitent, quoi, voilà. Voilà, alors on va ici interroger, donc on va faire un petit sondage sur les commerçants, donc les riches commerçants qui sont ici, qui ont des magasins plutôt chics. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils participent à la sablonisation? Oula, vous me laissez 2 minutes réfléchir? Moi je pense non, je crois qu'on donne une nouvelle vitamine au niveau de la rue Blaise, des Marolles, quoi. On aide les Maroliens pour que ce quartier soit respecté. Oui, c'est un peu ça qui s'est passé, parce que moi, je suis arrivé ici il y a 10 ans, la rue était vide, quoi. Et puis alors, les magasins du Sablon commençaient à descendre, et maintenant la rue Haute est pleine, et la rue Blase aussi. Parce qu'en fait, les loyers au Sablon sont quand même assez violents, quoi. Vous avez la rue commerçante avec peut-être les magasins d'un certain niveau qui viennent s'installer. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'arrière-maisons, plein de cours intérieures dans lesquels il y a des logements sociaux, il y a des gens qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts et qui en profitent. Maintenant, le discours, est-ce qu'il y en a assez? Je pense pas. Je pense pas. C'est là que se situe le problème. Mais je pense pas vraiment qu'on les mette hors circuit. Non. Ils sont toujours dans le coin, quoi. Bon, c'est clair que pour eux, un magasin pareil, ça leur est pas spécialement destiné.
mais ça n'empêche que ça amène un certain cachet à leur lieu de vie, quoi, je trouve personnellement. C'est vrai que l'épicier du coin, lui, c'est un autre discours. Donc voilà le couloir, donc on a tout repeint, on a refait le plancher, le plus gros c'était les champignons, l'insalubration, parce que c'est quand même insalubre, c'est pas isolé du tout, on a de l'humidité, la cave était... là il pleut et le trou est assez flagrant. Ah oui, quand même. Le propriétaire a déjà racheté la maison d'à côté, qui est chez Janine et qui est abandonnée déjà depuis 1 an et qu'il a fait expulser aussi d'autres gens, mes voisins entre autres. Et voilà, donc c'est vraiment un spéculateur parce que le quartier est vraiment centré près du Sablon et tout. Donc ce gars, je crois bien qu'il a envie de racheter toutes les maisons qui sont dans le centre. Tu saurais expliquer un peu la sablonisation et la gentrification? Disons que je sais que c'est un quartier qui est assez bien vu pour le moment, malgré que toutes les maisons datent de 1800, je sais pas combien, mais elles sont toutes quand même délabrées. Donc là, notre propriétaire a racheté la maison pour vraiment, de ce qu'on a entendu, pas tellement cher, mais après ça va devenir, ça va certainement devenir bien cher à cause du Sablon qui est à côté et qui a justement... Maintenant, on va voir un film. Alors Guillaume, Donc c'est un film Toi et moi, donc un film essentiellement sur le logement dans les Marolles, donc qui parle de la gentrification. Et il y a notamment Yann Bucois qui s'exprime sur la chose et qui va un peu nous montrer un autre aspect qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Voilà, bonne émission. Eh bien, le quartier des Marolles, d'une part, je devrais dire que de tous les quartiers du centre historique de Bruxelles, c'est probablement, et je pense même certainement, celui qui a gardé toutes ses composantes depuis les origines. Dans ce quartier, il y a eu pendant très très longtemps ce qu'on appelle une solidarité de quartier. Et il est évident que le capitalisme ne sert qu'à casse les solidarités, casse les liens entre les gens pour qu'ils soient tous solitaires. À la place des anciens cafés populaires de la rue Haute, par exemple, où on en fait des petits restaurants trendy aussi, à la mode, où de nouveau les gens ne vont pas se parler. C'est-à-dire que le capitalisme ne tient pas à avoir une masse de gens face à lui pour réclamer son dû, son bien-être, son bien-vivre. Ça devient des petits trous de rats touristes, quoi. Mais ça intéresse le capitalisme parce que c'est des gens de passage. Quand les gens sont de passage, il ne faut pas s'en occuper, quoi. Et cette ville, on ne la sauvera pas si on ne l'occupe pas. Donc, voilà, je dirais, il faut l'occuper. Il n'y a aucune action sociale qui fait quoi que ce soit, quoi. Les actions sociales sont que des plâtres sur une jambe de bois. Et des apparts sociaux à 1100 € ici sur la place de jeux de balle. Et c'est la ville de Bruxelles qui les met en location. Avec, sur le net, vous pouvez voir, lieu, appartement typique bruxellois. Donc c'est pas adressé aux Bruxellois, c'est adressé aux Européens avec leur salaire d'Européens. Des logements sociaux, il y en a quand même pas mal dans le quartier. Je ne sais pas si c'est 50% ou 40%, je n'ai pas ça en tête, mais c'est vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, ce n'est plus assez tout de même, vous voyez. Et malheureusement, à cause de la hausse des loyers, des gens sont chassés, bien entendu, hélas. Et il faut essayer de les reloger et alors avoir des actions telles que celle qui vient de se passer au 103 boulevard de Waterloo. D'un quartier où il y avait beaucoup de solidarité encore, parce que ce marché, il existe parce que c'était des gens qui venaient vendre leurs choses, qui vivaient comme ça, mais qui vivaient aussi hors des normes, qui ne voulaient pas être esclaves dans une usine. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et on va tout tenter pour effacer ça. On parle aussi qu'on va changer le vieux marché, qu'on va le finir, qu'on va en faire autre chose. Donc toutes les pressions sont tout le temps là. Et c'est très bien, bien sûr, qu'il y a des comités contre. Mais maintenant, de plus en plus, les propriétaires demandent votre fiche de salaire, font des enquêtes sur vous. Donc, abolition de la propriété privée. Lorsque l'échevin Henri Simons avait déclaré « Je veux faire de ce coin un nouveau quartier des arts ». Et le fait d'avoir dit quartier des arts, on s'en méfie beaucoup.
Maintenant, reste à voir comment les choses ont évolué, parce que d'autant qu'il y a un théâtre, le théâtre des Tanneurs en l'occurrence, ou celui de l'église des Brigittines, ben, ça n'est pas dérangeant du tout. Personne n'a été chassé par cela, vous voyez, ça non. C'est beaucoup moins dérangeant que la spéculation proprement dite. Donc, bonjour, nous sommes ici chez monsieur Louis-Jean Lernon, un habitant du quartier donc, des Marolles, qui va un peu nous parler donc, de la situation et de l'évolution des logements depuis quelques années. Donc bonjour monsieur. Bonjour, moi je suis Louis-Jean, j'habite ici depuis 1947, je connais bien le quartier rue de la Saint-Martin. Avant, j'étais sans logement. Pourquoi on a dormi sur la rue? Parce qu'il y a des gens qui sont grandis ici dans le quartier, dans le Marolles, qui ont voulu rester dans le Marolles, parce que de vrais Maroliens ne se trouvent plus, ils sont partis à Wallonie. Je viens d'une famille de pauvres, moi. Ma mère a eu 19 enfants, alors ma mère est restée par ici, parce que dans le temps-là, c'était moins cher que comme à Malines, comme à Anvers et tout. Est-ce que vous sentez vraiment une augmentation des loyers autour de vous? Oui, il y a une augmentation de loyer parce que je vais te le dire, il y a même le CPS de Bruxelles qui prend des appartements qui vient à 30 000 francs, à presque à 50 euros, à 500 euros. Hein. Il y avait l'estrage social, c'était un bistrot, c'était le masque moustique, la ville l'a pris. On a demandé de faire un estrage social. On avait après des réunions avec la ville. Maintenant, ce sont le service social et les médecins qui vont à notre place. C'est plus nous, les habitants, parce qu'on est grandi ici dans ce quartier. C'est comme Johnny Hallyday, il est de ce quartier ici. Il est né à rue de la Saint-Martin 32. Voilà, alors Guillaume, donc toi tu as fait le film des Los Marolles qu'on a vu la semaine passée donc sur l'ambiance des Marolles. Alors toi, qu'est-ce que tu as retenu en général des Marolles en conclusion pour cette série d'émissions? Moi ce que je peux conclure, c'est que la première fois qu'on était dans les Marolles, on ne se rendait pas compte de l'esprit des Marolles, qui est un village dans la ville. Les loyers sont de plus en plus chers et donc cet esprit-là est en train de se perdre. Ce serait vraiment dommage qu'on puisse perdre l'esprit qui règne en ce moment dans les Marolles, quoi. Ben, merci beaucoup et à bientôt.